Dans l'épisode précédent, une violente altercation a eu lieu. Inès a reçu un coup au visage et est tombée dans le coma. Sekou, quant à lui, a reçu des coups de couteau dans le dos. 7 mois après l'altercation, Bilal écope d'une amende de 45 000 € et d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. En prison, sa sœur et sa mère lui rendent visite, et ce même si sa sœur n'est pas toujours parvenue à lui pardonner. Sekou s'en est sorti, mais il a perdu l'usage de ses jambes. Depuis son agression, il est contraint d'effectuer des séances de rééducation au moins 2 fois par semaine. Son couple avec Inès a su rester solide et uni. Inès a toujours eu une passion pour l'athlétisme. C'est ce sport qui l'a remotivée et lui a changé les idées après les événements. Sekou, régulièrement présent aux séances d'Inès, développe un intérêt certain pour ce sport. Il s'inscrit alors à de l'athlétisme handisport. C'est un moyen pour lui de se surpasser et de canaliser son énergie et ses colères. Aminata, quelques mois plus tard, a su grandir. L'incident de son frère a été pour elle un électrochoc qui lui a permis de se rendre compte de l'importance de la famille. Ses relations avec David et Sarah se sont alors apaisées. Ils discutent et partagent des moments ensemble. Aminata s'est récemment découvert une passion pour l'esthétisme. Elle souhaite faire un CAP esthétique et est à la recherche d'un tuteur de stage. Mademoiselle Aminata Kanté, s'il vous plaît ? Oui. C'est votre tour. C'est quelque peu angoissée qu'Aminata entre dans la salle, s'installe et commence à se présenter. L'entretien commence. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Véronique, donc je dirige l'entreprise Sunlight depuis maintenant 3 ans. L'entreprise regroupe 4 salariés qui ont toutes un diplôme d'esthétique. Cependant, certaines d'entre elles disposent en plus de celui-ci d'une formation en microblading, ce qui est très tendance en ce moment. Maintenant, je vais vous laisser la parole. À votre tour de vous présenter en me donnant votre nom, votre âge et m'expliquer ce pourquoi vous êtes ici. Donc bonjour, je m'appelle Aminata Kanté, j'ai 19 ans et je sors d'un cursus totalement différent car j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant qu'aide-soignante auprès de personnes âgées. Cependant, j'ai toujours une passion et un certain intérêt pour tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté et aux soins de la femme. J'ai donc voulu me consacrer à cela, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Très bien. Nous allons donc répondre aux questions. Alors, dans un premier temps, comment est-ce que vous vous définirez ? Et ensuite, quelles sont, selon vous, vos qualités et vos défauts ? Je me définis comme quelqu'un de douce et jovial. J'aime bien rire avec les gens et les rendre heureux. Du coup, je pense que ça fait partie de mes qualités. Et par rapport à mes défauts, je dirais que je suis quelqu'un de renfermé sur moi-même, dans le sens où j'aime pas trop montrer mes faiblesses aux autres. Je vois. Et donc, qu'est-ce qui t'a véritablement poussé à changer de voie en passant du milieu hospitalier au monde de l'esthétique ? Bien, comme je vous le disais précédemment, c'est une passion que j'ai toujours eue, mais j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. Jusqu'à ce que je me rende compte que le milieu hospitalier n'était pas fait pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question suivante, pourquoi ne pas vivre de ma passion ? Je suis donc à la recherche d'une entreprise dans laquelle je pourrais exercer mon stage et d'un patron qui saura m'apprendre et me donner les clés pour réussir. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à mon entreprise ? Tout d'abord, je pense m'y connaître un minimum sur le sujet, et ce malgré que je n'ai pas encore suivi de formation. Grâce à mes recherches et aux multiples vidéos que j'ai visionnées, j'ai appris toute seule à faire des extensions de cils. D'ailleurs, je le fais régulièrement à mes copines lorsque j'en ai l'occasion. Je pense aussi que c'est un atout pour votre entreprise car je sais que vous cherchez de la nouveauté et également que les femmes en demandent de plus en plus en ce moment. Et je pense avoir quelques bases qui seraient à peaufiner avec vous si j'en ai l'occasion. Ok, d'accord. Merci pour vos réponses très intéressantes, Aminata. Je dois dire que j'ai aimé votre franchise et votre spontanéité. Véronique, la responsable de stage d'Aminata, semble ravie. Elle accueille alors Aminata dans son entreprise et lui propose de commencer dans 1 semaine. Aminata remercie sa patronne et s'empresse de rentrer chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à ses proches. En arrivant chez elle, elle tombe sur David et Sarah qui regardent de la télé. Elle se positionne alors devant la télé pour leur annoncer la nouvelle. T'as eu ton stage ? Oui, ça y est, je l'ai eu, je suis trop contente. Waouh, bravo, on est trop content pour toi. En début de soirée, les parents comptés rentrent tour à tour du travail. Aminata leur annonce la nouvelle. Tous sont contents pour elle. Les membres de la famille décident de dîner ensemble, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis longtemps. C'est une soirée réussie pour cette famille. Alors que tout le monde est parti se coucher, David ne parvient toujours pas à trouver le sommeil. Il est très pensif et se remémore les encouragements qu'il a reçus de la part de ses camarades et de son enseignant. Cet instant a su lui redonner confiance en lui et l'encourager à exploiter son talent. Il cherche alors sur son ordinateur les dates de passation du concours de pâtisserie qui l'intéressent. Il a 2 semaines pour s'entraîner tous les jours jusqu'au concours. Il décide dès le lendemain de se rendre chez son ami Tom, dont les parents possèdent une pâtisserie pour s'y entraîner. Wesh David, alors t'es prêt ? On commence l'entraînement aujourd'hui. Je suis sûr que si on s'entraîne suffisamment, tu remporteras le concours haut la main. Ouais, ça y est, je suis prêt, j'ai ramené tout mon matos. Le jeune garçon est parvenu à séduire les membres du jury avec sa Charlotte aux fraises revisitée. Sa victoire lui permet d'intégrer un lycée professionnel de pâtisserie dès la rentrée prochaine.
Sekou, quant à lui, a pris conscience de l'importance d'être bienveillant avec ses petits frères et sœurs. Il tente de rattraper le temps perdu et organise régulièrement des promenades en famille avec ses frères et sœurs et sa copine. Concernant Sarah, elle semble nettement plus épanouie depuis que les relations au sein de sa famille se sont améliorées. Elle n'hésite plus à demander conseil à sa sœur dès qu'elle en a besoin, et ce pour le plus grand plaisir d'Aminata. Enfin, Inès continue de croire en Sekou et le pousse toujours vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Elle écrit quotidiennement des lettres à Bilal qui espère se faire pardonner un jour.